Tirage difficile, tirage facile. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions. Oui, je sais, c'était hier. Oui, je sais, j'ai un peu de retard. Mais bon, je pouvais pas le faire hier, je pouvais pas en parler hier. Donc, on en parle aujourd'hui. Et je vous propose directement, hop là, vous allez voir le petit tirage du Barça. Donc, déjà, je vous ai énoncé les équipes. On a City et le PSG pour le chapeau 1, Aston Villa et le Sporting Portugal pour le chapeau 2. Feyenoord et Galatasaray pour le chapeau 3 et enfin Com et Saba pour le chapeau 4. C'est pas... Alors, on avait l'habitude ces dernières années, clairement, d'avoir un tirage un peu clément, un peu sympathique. Je me souviens pas des tirages des dernières années, mais on avait eu vraiment des trucs sympatoches. Donc, j'avoue que c'est un peu plus difficile que les dernières années. On va pas se mentir, mais il y a quand même des équipes qui ont eu des tirages plus compliqués. Je pense qu'on se situe dans un tirage entre le compliqué et le moyen. Je dirais qu'on est sur un moyen plus, on va dire. Donc voilà, commençons par parler des du premier chapeau, tiens, avec le PSG et du coup City. Alors, pour commencer par City, pour moi, ça reste quand même un tirage intéressant parce que déjà, tu les joues à domicile. Après, j'ai pas forcément peur de City à l'Etihad pour être 100% honnête avec vous. Mais déjà, tu les joues à domicile, ce qui est une bonne nouvelle. Surtout que c'est un City qui est en reconstruction. Beaucoup de nouveaux joueurs. De toute façon, City est un effectif qui tourne beaucoup en général. Mais là, encore plus, ils ont plus Rodri. Globalement, il leur reste que Haaland de leur Ligue des Champions en 2023. On est en 2026. Bon, ça fait que 3 ans, vous vous doutez que voilà, ça a quand même bien tourné. Mais City ne me convainc pas ces dernières années, et encore moins sur le match, parce que j'avais regardé le match contre Bournemouth. Globalement, ils n'avaient pas été très dangereux, et pour moi, tout autre résultat qu'une victoire au Camp Nou face à City serait une mauvaise performance. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. Ensuite, on se plaint d'avoir tout le temps des Real City. Mais alors, s'il y a un truc, on peut se plaindre aussi, c'est vraiment que des Real Barça. On a tout le temps, des Barça PSG. On a tout le temps en boucle des Barça PSG. Et cette année, c'est encore pas loupé, sauf que cette fois, c'est PSG Barça. Bravo, félicitations. Donc, c'est un remake de ce qu'on avait eu l'année dernière, où le Barça avait perdu à domicile contre le PSG. C'était dans un match où il y avait beaucoup de remplaçants, beaucoup de blessés, que ce soit du côté du Barça, mais aussi du côté du PSG, et surtout plus du côté du PSG. Même si de notre côté, on n'avait pas Yohan Garcia, on n'avait pas Rafinha, Yamal qui était dans un état pitoyable. Donc voilà, il y a quand même des choses, des absents quand même assez marquantes des deux côtés. Cette année, s'il y a bien un adversaire que je considère peut-être supérieur à nous, c'est le PSG. Toutes les autres équipes, et je parle bien de toute la Ligue des Champions réunies, pour moi, il n'y a aucune équipe supérieure au Barça. On est tous au-dessus de tout le monde et personne ne me fait peur. Les seuls que je considère au-dessus pour moi, c'est le PSG. Surtout que c'est chez eux, donc ça va être chiant. Donc pour moi, un match nul ne me choquerait pas. Après, tout dépend de voilà, si on perd et que c'est 2-1, un beau match, etc. Pourquoi pas. Mais tout autre, non, un match nul, ça me paraît bien. Bien évidemment, vous vous en doutez, je pense que Ferran va mettre un triplé contre nous, hein. Ça me paraît logique, ça me paraît obvious, mais vraiment à des centaines de milliers d'années, je le vois venir. Donc ça, c'était concernant le PSG. Passons du coup au pot 2. On a fini avec le point. À la fin, je vous ferai, je pense, mes pronos et combien de points on finira. Donc Aston Villa à domicile. Alors j'avoue que sur le papier, Aston Villa peut être un peu dangereux. Pot 2, il y avait quand même de meilleures choses à prendre. Je pense au Club Bruges et autres. Malgré tout, je pense quand même que c'est un bon tirage. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est à domicile. Jouer Aston Villa à Villa Park ou chez toi, c'est pas la même chose. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Et surtout... Aston Villa a perdu beaucoup de joueurs cette saison. Ils ont Onana qui est blessé, ils ont Watkins qui est parti, ils ont également, comment il s'appelle, Morgan Rogers pour 138 millions, vente de fou, hein. Morgan Rogers ne vaut jamais 138 millions, qui a été vendu. Donc ils ont perdu vraiment de gros piliers de leur effectif, et globalement j'ai regardé leur effectif, je sais plus pourquoi je m'étais tapé un délire à regarder l'effectif d'Aston Villa. Franchement ça fait pas rêver, il y a des manques côté Aston Villa. Donc pour moi on est largement au-dessus et ça devrait tranquillement passer face au club anglais. Le Sporting, c'est l'autre équipe du chapeau 2 qu'on va jouer, c'est au Portugal.
Moi, c'est pas une équipe qui me fait plus peur que ça. L'année dernière, on sait que Paris avait perdu contre eux chez eux. Bon, après, c'était peut-être un peu un hold-up, il me semble, de tête. Mais globalement, c'est pas une équipe qui me fait flipper. Et disons-le, le Sporting, oui, c'est marrant. Ils ont des bons joueurs, disons-le, ils ont des bons joueurs. Luis Suarez, ils ont Gonzalo Inacio, ils ont quelques petits bons joueurs. Mais globalement, on reste largement supérieur et je vois pas comment on peut ne pas gagner face à eux. Ensuite, au chapeau 3, on a Feyenoord à domicile. Le Feyenoord, ça a toujours une bonne équipe. On sait qu'il y a pas longtemps, ils avaient fait finale de Ligue Europa Conférence. Ils font toujours des beaux parcours. Ils ont un effectif intéressant. Bon, ça reste un effectif des Pays-Bas, quoi. Et ils embêtent souvent les grosses équipes sur les compétitions européennes. Malgré tout, et encore plus à domicile, je vois une victoire du Barça, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Un match pour le coup qui m'inquiète un peu plus, c'est Galatasaray, surtout que c'est à l'extérieur. On le sait, Galatasaray à domicile, c'est compliqué, c'est très compliqué, une ambiance très particulière, la Turquie, etc., les sifflets constants. Il y a quand même une sacrée ambiance là-bas, c'est un peu un chaudron vivant, on peut le dire. Par contre, Galatasaray à l'extérieur, bah, c'est un peu nul, on va pas se mentir. Galatasaray, quand ils se déplacent, t'as pas beaucoup peur. Je crois que ça nous était déjà arrivé. Je me demande si ils n'avaient pas joué l'année dernière, Galatasaray, chez nous. J'ai un doute. Ça me dit quelque chose maintenant que j'en parle, mais bon, je sais plus, donc on va dire que non. Mais ouais, non, globalement, Galatasaray, j'avoue que ça me fait un peu chier qu'on les joue eux à domicile. J'aurais préféré jouer Feyenoord chez eux que Galatasaray chez eux. Pour être 100% honnête avec vous, ça j'avoue que c'est pas ouf. Malgré tout, je pense quand même qu'on est supérieur. Faut pas oublier quand même que Galatasaray a un très très bon effectif. Osimhen, Mario Lemina, bon après j'en passe, Sacha Boué, etc. Ils ont vraiment plein de bons joueurs. Je crois ils ont une équipe de fou. Ils ont une équipe de fou avec Turkoglu. Bref, ils ont vraiment des très très bons joueurs, un très bon effectif. Malgré tout, on reste aussi supérieur, disons-le. Donc, on passe au chapeau 4. Le premier adversaire, c'est Como à domicile. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de les jouer à domicile. J'ai vu leur effectif, franchement, il y a des très bons joueurs, hein, disons-le. Là, ils viennent de transférer Morata à Leganés. Donc, ça, c'est déjà une, une épine dans le pied d'enlever. Ils ont bien évidemment Nico Pass, ils ont également Baturina, ils ont également deux joueurs de la Masia, Andrés Cuenca et Alex Valier. Bref, un petit bon effectif. On sait que ce club est monté très très vite et très très haut. Je suis pas forcément inquiet. Je me souviens qu'on les avait joués lors du trophée UN Gamper. Je sais plus si c'était l'année dernière ou celle d'avant. On les avait arrachés 5-0, bien évidemment. C'était il y a quelques années. C'était lors d'un trophée UN Gamper, donc ça ne veut absolument rien dire. Mais je pense quand même qu'on reste supérieur. Como, c'est une équipe qui veut quand même produire un jeu à la barcelonaise. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont entraînés par Cesc Fabregas. Donc ça va faire plaisir de le revoir au Camp Nou. Mais je nous considère quand même au-dessus. Et enfin, le dernier club, c'est Sabah. Je ne connais pas ce club, c'est un club d'Azerbaïdjan. C'est la première fois qu'ils se qualifient en Ligue des Champions et surtout, c'était la première fois qu'ils gagnaient leur championnat l'année dernière. Donc bon, je pense que j'ai même pas besoin de m'expliquer. Alors ça va être chiant parce qu'il va faire super froid en fonction de quand on les joue. Si on les joue en décembre, ça va être un enfer. Il va faire super froid. Et surtout, ça va être très très chiant. Le terrain va puer la merde. Je pense que ça va être un terrain synthétique. Donc voilà, ça va être chiant pour le déplacement. Mais bien évidemment qu'on va leur rouler dessus, hein, ça c'est évident. Donc passons au pronostic. Face à City, je vois une victoire peut-être 3-1 du Barça. Voilà. Mais je vois une victoire en tout cas. Face au PSG, je pense que c'est le seul match qu'on est capable de perdre. Mais je vais dire que ça va être un bon match, que les deux équipes vont être très très bonnes. Mais qu'on va partir sur un match nul. Ensuite, Aston Villa-Barça, là je l'ai dit, pour moi, Aston Villa a beaucoup perdu en qualité. Donc je vois le Barça s'imposer peut-être 2-0. Voilà, ouais, 2-0. Le Sporting Portugal face au Barça, je vois une victoire 3-0 du Barça. Je vois pas comment le Sporting peut nous inquiéter. Même chez eux, j'en ai rien à cirer. Feyenoord-Barça, pareil, victoire 4-1. Je vois pas comment Feyenoord peut nous inquiéter. Galatasaray, là ça va être un match beaucoup plus compliqué. Je vois peut-être un 2-1, peut-être même un 1-0. Match très très dur, je pense, face à Galatasaray. Como, là je vois pour le coup le Barça qui va rouler sur Como, tout simplement parce que Como va essayer de jouer comme nous et ils vont pas kiffer le résultat. Je vois un 5-0 peut-être face à 5-1 peut-être face à Como. Et enfin Sabah, là je vois un 3-0 net précis. Donc ça nous ferait 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 points. 22 points, ça nous placerait forcément dans les deux premiers. De toute façon, l'objectif clairement c'est de finir
finir dans les deux premiers, tout simplement parce que je veux qu'on ait le match retour à domicile à chaque fois. Et on sait que pour ça, il faut forcément être dans les deux premiers. Donc voilà, l'objectif cette année, c'est dans les deux premiers, rien à foutre des adversaires. Donc voilà, on se retrouve demain du coup pour... non, dimanche pour l'avant-match contre le Rayo. Je crois qu'on joue le Rayo. Donc on se retrouve dimanche. Tchuss.